On va commencer le coup. Ouais. Je ferai dans 15 jours. Allez, on va chanter le 433. 433. À qu'il est bon de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. Leurs champilleux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Leurs champilleux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, il savoure la jouissance de céleste perfection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Avant la lecture, on va chanter le numéro 22. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, mon cœur réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu,
la terre chante en son honneur. Pour la lecture de ce matin, on va lire en 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. À partir du verset 11 au verset 21. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes auprès de vous, et nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire, de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, et pour celui qui est mort, et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. D'un arbre séculaire, du vieux tronc d'Isaïe, durant l'hiver austère, un frère amont jaillit, et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire, une rose a fleuri. Par la bouche fervente de pieux serviteurs, Dieu de sa voix clémente promettait un sauveur. Il vient suprême honneur chez une seule servante, tout à son pur bonheur. Il vient sans apparence des pauvres, il est roi. Il connaît leurs souffrances, les guérit par la foi. La mort n'a plus d'effroi, il nous rend l'espérance
en mourant sur la croix. Ô Sauveur magnanime, je t'adore à genoux. Ta majesté sublime s'abaissa jusqu'à nous. Viens guider tes amis, la route immensime vers le saint paradis. Avant de partager le repas du Seigneur, le 596. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, en ce moment. Mes sœurs et frères, je vous invite, si vous voulez, prendre avec moi Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 pour le repas du Seigneur. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père saint,
Garde en toi ton nom, garde en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous, lorsque j'étais avec eux dans le monde. Je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient en un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous te remercions, notre Père, de nous avoir envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ dans ce monde. Grâce à lui, notre Père, nous connaissons la vérité. Nous connaissons ta sainte parole. Personne d'autre n'aurait pu nous faire connaître à toi, notre Père, si ce n'est que ton Fils unique. C'est pourquoi nous te remercions, notre Père. Le fait que tes enfants soient ici réunis aujourd'hui, afin de pouvoir partager ce pain qui représente le corps de ton Fils unique. Il nous a demandé, notre Père, de partager ce pain qui représente son corps, juste avant sa crucifixion. Merci, notre Père, de pouvoir le faire et d'être digne de ce partage. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen. Notre Père Tout-Puissant, notre Père adoré, nous sommes conscients, notre Père, que c'était notre sang qui devait couler sur la terre. Mais ton Fils en a voulu autrement. Il s'est désigné, il a voulu venir dans ce monde afin qu'on soit sauvés,
afin qu'il prenne tous nos péchés sur ses épaules, afin que ce soit son sang qui coule sur cette croix. Nous te remercions, notre Père, parce que nous avons pu passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Nous te remercions, notre Père, de nous avoir permis d'être auprès de toi et de pouvoir grandir dans cette foi, notre Père. Nous avons encore beaucoup de travail sur cette terre, mais nous avons cette espérance d'être un jour auprès de toi, avec ton Fils, à ta droite. Nous te demandons, notre Père, de persévérer toujours, de grandir dans la foi et dans les œuvres. Merci pour tout l'amour que tu nous donnes, pour ta miséricorde. Toujours au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. On va chanter le 584. Nous ne sommes plus esclaves, gloire à Jésus. Il a brisé nos entraves, gloire à Jésus. Saisissez la délivrance et venez tous vous perdus. Chantez plein de confiance, gloire à Jésus. Nul ne peut briser sa chaîne sans le Sauveur, sans la grâce souveraine du Rédempteur. Seul il donne la victoire, il délivre le pécheur. En Christ il suffit de croire, gloire au Sauveur. Pour tous c'est la délivrance, gloire à Jésus. Il n'est point de différence, gloire à Jésus. Malgré toutes vos défaites, vous que
Mon Dieu, j'espère en toi. De toutes parts, si le danger me presse, tu viens prêter ta force à ma faiblesse. Ton amour bannit mon effroi. Mon Dieu, j'espère en toi. Mon Dieu, j'espère en toi. Je suis hélas malheureux et coupable, mais Jésus prend le fardeau qui m'accable et consent à souffrir pour moi. Mon Dieu, j'espère en toi. Mon Dieu, j'espère en toi. Je suis mortel, mais Jésus, roi de gloire, a sur la mort remporté la victoire. Avec lui, vainqueur par la foi. Mon Dieu, j'espère en toi. Mon Dieu, j'espère en toi. Si le tombeau me ravit ce que j'aime, Jésus a dit dans son adieu suprême, où je vais, qu'il soit avec moi. Mon Dieu, j'espère en toi. Est-ce qu'il y a des sujets, des nouvelles? Bonjour d'Hélène. Et Quand on vient au salon de Sœur Mamie, pas vu ça aussi. Et aussi, on a fait une feuille pour mettre devant la porte pour les petits déjeuners qui vont être distribués à partir du samedi 7 décembre jusqu'au 1er samedi de mars. Donc, début décembre jusqu'au 1er samedi de mars, on reprend les petits déjeuners comme on fait chaque année d'ailleurs. Je pense que c'est une bonne chose de continuer dedans. Pas de nouvelles? Je vais reprendre la lecture que j'ai faite tout à l'heure en 2 Pierre. Il y a un mot auquel nous faisons tous, d'après la parole, fonction. Pardon, en 2 Corinthiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez du mot en question là, auquel on fait référence. Donc 2 Corinthiens chapitre 5. La lecture a été faite à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Je vais reprendre à partir du verset 17. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le mot ici que je voulais retenir, c'était le mot ambassadeur. Ambassadeur, c'est une fonction que Jésus nous attribue. Et pour reprendre la définition du mot ambassadeur, donc j'ai repris la définition du dictionnaire où il dit, pour mieux se rendre compte de ce que cela implique, c'est une personne qui représente un État auprès d'un autre. C'est le rôle le plus haut au sens de la hiérarchie diplomatique.
Donc ça veut dire comme ça, imaginez un peu la grandeur ou la responsabilité de ce que ça implique de se dire être ambassadeur pour Dieu. Un ambassadeur, par exemple, de la Belgique qui est en France, l'ambassade, quand on sera en France, l'ambassade belge, ça veut dire que quand on rentre dans les bâtiments de l'ambassade belge, ce bâtiment appartient à la Belgique. Même en France, ce bâtiment appartient à la Belgique. Donc quand on va là-bas, c'est comme si on était en Belgique. L'ambassadeur ici, que Paul reprend quand il nous dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ, Christ n'a pas forcément de pays, mais pour un royaume. L'Église, ici, qui représente, c'est l'ambassade, comme une ambassade pour le royaume céleste qui nous attend. Comme il dit le Seigneur, nous sommes, dans la lecture que tu as faite, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Mais nous sommes dans ce monde. Et c'est important de voir pourquoi il est si important de comprendre qu'est-ce que veut dire, pas seulement le mot ambassadeur, mais ce que ça implique, l'ambassadeur. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Aujourd'hui, c'est une responsabilité que nous avons tous, et est-ce que tout le monde s'applique à pouvoir respecter la charge de soi-disant que nous a été fait d'être ambassadeur pour Christ. C'est pour ça que je voulais reprendre quelques passages et pour mieux nous rendre compte que, comme on va dire dans la lecture au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Un peu plus loin, il dit « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde, verset 19, avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de réconciliation. » Ça veut dire que nous avons aussi en nous une parole de réconciliation envers ceux qui nous écoutent, ceux avec qui nous pouvons en tout cas partager ces bonnes nouvelles. L'ambassadeur est celui qui va un porte-parole entre celui qui l'envoie et là où il se rend. Aujourd'hui, nous sommes ambassadeurs dans le sens où, d'après d'où nous prétendons être du royaume de Dieu, tous chrétiens, nous avons cette reconnaissance en nous-mêmes de nous dire je veux, pas seulement j'ai besoin, je veux, mais je dois aussi montrer à quel point j'ai cette fierté de dire je suis chrétien et à quel point je dois annoncer aussi que cette parole que nous avons tous reçue gratuitement, et c'est aussi à nous de pouvoir partager aussi gratuitement ces bonnes nouvelles. Quand je dis gratuitement, ce n'est pas dire dans un certain pays, mais dans le sens que c'est un besoin aussi que nous devons avoir, car recevoir une grâce, ce n'est pas quelque chose qui est mérité, en quelque sorte. Et quelqu'un qui est gracié, quelque chose qui... Voilà, on lui fait une grâce, on lui fait un cadeau. On ne peut pas mériter une grâce. Une grâce, c'est un don de quelqu'un. Une grâce, c'est quelqu'un c'est de lui, c'est de sa part. Je ne pourrais jamais, moi, mériter une grâce. Aujourd'hui, nous avons aussi cette fonction aussi de distribuer cette bonne nouvelle. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que moi, maintenant, je vais me sentir appliqué à pouvoir mettre en pratique ces choses-là? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de me dire je suis chrétien, je me dis oui, je crois en Dieu, je suis chrétien, mais est-ce que c'est utile peut-être le fait de me dire je vais ici chauffer la chaise là-bas une fois par semaine ou peut-être deux avec les études, est-ce que c'est assez pour moi? Aujourd'hui, dans ma vie, est-ce que je suis actif et est-ce que je devrais être actif, mais à quel point je peux être actif? Dans le sens, à quel point je dois me sentir appliqué? Est-ce que je dois le faire à tout moment? Est-ce qu'il y a un moment où je dois me reposer? Est-ce qu'il y a un moment où je dois me dire, est-ce que la parole m'accorde, est-ce que la parole a un message bien clair et précis qui me dit, faites autant par semaine et cela est bon, tout simplement? Il n'y a pas ça. C'est simplement notre conscience qui va nous dicter ou juger si ce que nous avons dû faire ou pas était bien ou non, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné où il est bien de se rappeler qui nous sommes. Parce qu'il est facile de dire je suis chrétien, tout le monde peut dire qu'on est chrétien, parce que les chrétiens, c'est qu'un mot de la bouche, et ça n'a pas beaucoup de sens qu'on le dit, à part dire oui, je suis chrétien, d'accord, mais tout le monde dit qu'il est chrétien, sans même penser à ce que ça implique. Et c'est pour ça que je voulais un peu revenir sur quelques passages, dont celui-ci, pour nous rappeler que être chrétien, ce n'est pas seulement un mot,
mais c'est aussi une façon d'être. Il y a un autre passage que je voulais prendre, mais d'abord, je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais dit à mon père, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là? Des fois, on passe devant des églises, hein, des grands bâtiments, on voit qu'il y a plein de gens devant et qui s'apprêtent à rentrer. Ben, pourquoi est-ce que, oui, ils ne viennent pas chez nous, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chez eux? Et oui, mais alors on comprend qu'un peu plus tard, où mon père m'avait expliqué que tous les endroits ne sont pas tous des endroits où forcément la vérité est toujours respectée. Alors, et moi dans ma tête, je me dis, ben, il suffit juste d'aller leur dire. Et vous vous trompez, parce que la Bible dit ça, et tout retourne dans l'ordre, façon de parler. Mais c'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, il n'est pas évident de dire à quelqu'un de rentrer, comme si quelqu'un voudrait venir ici, vous vous trompez, la Bible dit ça, et c'est comme ça maintenant qu'il faut suivre la parole de Dieu. Ça ne marche pas toujours comme ça, et nous-mêmes, on ne peut pas non plus rentrer chez les gens et dire vous vous trompez, écoutez-nous, la Bible dit ça, vous êtes dans l'erreur. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas. Même si des fois on a envie de le dire, mais on ne peut pas. Ce n'est pas chez nous, ça ne nous regarde pas. Mais si quelqu'un nous pose la question, on a le devoir par contre de donner notre point de vue. Ça c'est différent. Le fait de poser une question à quelqu'un, il n'y a rien de mal, mais on ne peut pas rentrer chez les gens et forcer les gens à croire autre chose. Il y a un autre passage que je voulais prendre en Matthieu chapitre 5. C'est le passage qu'on connaît par rapport aux béatitudes. En Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16, il dit: Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met dans le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont de la maison. Que la lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, est-ce qu'on brille vraiment comme on devrait briller? Chacun doit répondre pour soi-même, parce que moi je peux répondre que pour moi-même. Mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut prétendre qu'il brille comme il voudrait que le Seigneur voudrait qu'on brille? Alors, ce n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, ça voudrait dire que c'est une façon de dire d'être irréprochable. Mais pas ce point-là quand même, parce qu'il y a un moment donné où on sait bien qu'on doit mieux agir, et des fois, on se dit, j'ai bien fait d'agir de cette façon-là. C'est ça qu'on reconnaît qu'on a bien agi. Mais des fois, notre conduite nous dicte qu'on a fait quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose d'agréable devant les hommes, mais le fait que, de la parole, on a pris un autre mot pour clarifier qui nous sommes, c'est être la lumière du monde. La lumière du monde, ben, c'est pas évident parce que c'est quelqu'un qui va briller. Quelqu'un qui va briller dans les ténèbres. La lumière, c'est ça qui va attirer le regard. Donc forcément, il n'est pas évident de prétendre être une lumière qui brille quand on se conduit mal. Alors ça, c'est une chose dans le monde, mais dans l'Église, mais une autre aussi. Parce qu'il y a une responsabilité hors de l'Église, il y a aussi une responsabilité aussi dans l'Église. Quand je suis au travail et qu'il y a un moment où je dois briller et que je ne brille pas, parce que si je ne brille pas, c'est pour peut-être mieux rassembler au groupe dans lequel je suis. Et le fait de briller, c'est peut-être une façon de se faire remarquer parce qu'on n'a pas envie de ressembler à ce jeu qu'ils font, qui n'est peut-être pas bien pour nous de faire. Mais dans les deux cas, c'est une façon que nous avons devant le Seigneur, une responsabilité devant Dieu, de prendre position en tout cas. Ou de prendre une position, je décide de briller à ce moment-là, ou je ne brillerai pas, tout simplement. Et ce n'est pas quelque chose qui est si facile que ça, mais c'est une responsabilité, parce qu'après, toute responsabilité, après, porte des conséquences. Si aujourd'hui, je veux être quelqu'un je veux qu'on ait un bon témoignage de moi, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, il est clair que quand on est dans l'Église, tout le monde a facile à briller, tout le monde a facile à être gentil avec ses frères. Ah, frère, soeur, tu as besoin d'un coup de main, je serai aussi de main, compte sur moi. C'est facile de briller entre nous, mais quand on est à l'extérieur, il est plus difficile de briller parce que
entre nous, voilà, c'est l'Église, frères et sœurs, on a tous une sorte d'étiquette à respecter, mais quand on est dehors, c'est même pire. Parce qu'on prétend devant des gens qui pourraient peut-être plus vite nous critiquer, ah tiens, voici, il prétend que, et voici comment il se comporte. On a tous entendu ça. Et même nous-mêmes, on a facile aussi à critiquer les autres. Donc c'est pour ça qu'il est facile de se rendre compte comment on peut être. Un autre passage qu'on va prendre, c'est en 1 Pierre. En 1 Pierre, chapitre 2. Pierre, chapitre 2. Les versets 9 à 11. Moi qui me trompe ici. Pierre, chapitre 2, versets 9 à 12. Vous êtes au contraire une race élue, la sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Une race élue, un peuple acquis, en quelque sorte. Dieu s'est approprié, comme on peut voir, mais l'Église, que Dieu s'est approprié, ce groupe d'hommes et de femmes, est une race élue pour annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que nous avons ce privilège d'être appelés, de faire partie de cette race élue? Est-ce que nous avons cette reconnaissance de pouvoir travailler pour le Seigneur? Alors, ce n'est pas évident parce que aujourd'hui, tout le monde va essayer de dire oui, je fais ce qui est à mon niveau, mais est-ce que c'est le niveau que Dieu a estimé pour moi que je vais faire? Ça veut dire par là que aujourd'hui, on va tous dire que j'ai bien travaillé parce que ça va m'encourager même si je n'ai pas fait grand-chose, mais est-ce que c'est tout ce que je pouvais faire? Et est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire plutôt? Donc des fois, ce n'est pas toujours évident de prétendre j'ai fait ça, mais est-ce que je l'ai bien fait? Ce n'est pas ici, un jugement, c'est plutôt un constat de ce que chacun devrait se faire soi-même en fait. Quand tout le monde se regarde dans le miroir, il voit la vraie image de ce qu'il représente. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut prétendre dire que je fais une bonne fonction d'ambassadeur? Est-ce que je suis celui qui représente celui qui a été par Dieu, celui qui devait aussi faire fonction d'ambassadeur? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis à mon niveau? Est-ce que je le fais bien? Donc c'est pour ça qu'il est bien des fois de se rappeler des fois qui on est, parce qu'il n'est pas toujours évident. Parce que des fois on dit on est chrétien, ou certains disent je suis pasteur, et pour certains c'est plus une façon d'attraper le gros coup. Les gens pensent aussi que le pasteur a plus de responsabilités qu'un autre, on va s'adresser plus facilement au pasteur, parce que le pasteur quand il parle, c'est le pasteur. Non, nous avons tous des responsabilités, et c'est pas parce que d'autres personnes prétendent être plus grandes ou avoir plus de connaissances qui sont plus aptes à répondre à tout n'importe quoi non plus. Chacun a un don, chacun a une façon de s'exprimer, chacun a une façon de s'appliquer dans l'Église, et je pense que chacun devrait, avec son don, avec son talent qu'il a, essayer de servir Dieu au maximum de ses capacités. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être, tout vérifier, tout surveiller, et dès qu'il y a une indication, essayer de sauter sur... Non, ça veut juste dire qu'au moment où il faut être prêt, tout simplement. Si après, on veut faire plus, tout le monde peut faire toujours plus que l'autre, c'est pas ça le problème, mais au moins qu'on puisse faire déjà ce que le Seigneur attend de nous, correctement. Là maintenant, on s'était dit qu'on va recommencer les petits déjeuners pour l'hiver. Pour certains, c'est une bonne chose, pour certains, c'est pas bien, parce que
voilà, il y a assez de personnes qui s'occupent d'eux autre part et différemment. Donc pour certains, on n'a pas besoin de le faire. Mais c'est à nous que ça regarde. Et heureusement qu'on ne se fait pas décourager ou démonter par d'autres personnes qui, eux, pourraient refroidir les autres, par contre. Celui qui veut faire quelque chose, qu'il le fasse, tout simplement. Avec ou tout seul, mais et qu'on essaye de briller, qu'on essaye d'être le meilleur représentant possible pour Dieu devant les hommes. C'est une façon à nous d'être honnêtes envers chacun de nous, mais aussi envers nos frères et sœurs, c'est aussi une source d'encouragement aussi. Ça ne va pas être quelque chose qui est censé nous refroidir, mais justement, on ne va pas faire ça pour attirer les regards sur nous, parce que ce n'est pas ça le but, mais le but, c'est comme on a dit, vous êtes une lumière qui doit briller, alors tâchons de briller correctement, honnêtement, en tout cas. Parce que des fois, on peut briller d'une façon attirer le regard sur nous, pour attirer une gloire d'homme, la gloire des collègues, la gloire des copains, la gloire de son entourage. Ça, c'est une chose. Mais il y a la gloire qu'on retient. Je crois que c'est en Matthieu 5 ou 6 aussi par là qu'on parle que ne soyez pas comme ces hypocrites qui prient au coin des rues afin que tout le monde les remarque. Mais toi, plutôt, rentre chez toi, dans ta chambre et prie dans le lieu secret. Et ça, Dieu le voit. Et c'est ça comme ça qu'on devrait être. C'est pas dans le sens où je vais être ambassadeur, j'ai un pouvoir. Voilà, j'ai un pouvoir. Je vais me nommer pasteur, ou prophète ou apôtre à tel, prêcher de la part de Dieu. Voici mon don, comme ça, je vais exploiter ce que Dieu me demande de faire sous une apparence que j'apprécie parce que les gens viennent à moi parce qu'ils apprécient peut-être ma façon de parler. Et les gens apprécient ça parce que voilà, ça apporte une certaine fierté pour la personne. Mais ce n'est pas la fierté que Dieu demande que nous avons besoin de chercher. La seule chose que nous avons besoin de chercher, c'est simplement être à la place où on doit être. Ambassadeur, c'est déjà pas mal quand même, mais je veux dire comme ça, c'est que pour Dieu, nous avons déjà beaucoup de choses à prétendre être, alors tâchons de le faire du mieux possible, c'est tout. C'était juste un petit rafraîchissement, parce que je le dis parce que j'ai besoin moi-même de l'entendre, mais je pense que tout le monde a aussi besoin de l'entendre. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut dire, je pense que j'excelle dans ce niveau-là, dans tous ces niveaux-là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a facile non plus. Chacun a un don, tout le monde n'a pas facile à parler, tout le monde n'a pas facile à servir, tout le monde n'a pas facile à être à l'écoute des autres. Il y en a qui aiment bien parler, d'autres qui aiment bien écouter, mais chacun a un don. Chacun a besoin d'exploiter son don, pas pour nous, mais pour Dieu. Hervé. Dans le premier passage que tu as choisi, en 2 Corinthiens, chapitre 5, c'est ça? Ouais. Tu as choisi le mot ambassadeur, c'est bien. C'est vrai que nous sommes ambassadeurs. Mais autour de ça, il y a un but bien précis que je répète au moins 4-5 fois, c'est la réconciliation. Ouais. Afin que nous soyons réconciliés, afin qu'ils soient réconciliés. Évidemment, bon, c'est vrai qu'on a la lumière, on a une lumière, on doit être un exemple, sans orgueil, etc. Mais le but, c'est ça, c'est la réconciliation. Hein. Ouais. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes réconciliés, mais tout ce qui entoure le but principal du passage que tu as lu là, c'est la réconciliation avec Dieu. Avec Dieu. Exactement. Donc le but, c'est ça le principal. Oui. Et on doit essayer d'amener justement le maximum par notre lumière, par nos paroles et par notre travail, notre exemple, qu'on est un bon exemple, amener à la réconciliation. C'est pour ça que... Il a dit au moins 4-5 fois. Oui, c'est le but, parce que... Enfin oui, dans le passage, nous dit, c'est pour ça qu'il le dit, la réconciliation, parce que si en plus d'être, soi-disant, fonction d'ambassadeur ou d'être une lumière dans le monde, et qu'en plus de ça, on n'est pas un bon exemple, forcément, on n'apporte pas la réconciliation à ces personnes-là. Le but de la réconciliation, c'est pas moi de me réconcilier avec un ami qui est déjà un ami. Je ne suis pas en dispute, c'est pas ça que ça veut dire. Mais la réconciliation avec Dieu, dans ce but-là. Et si moi, je ne suis pas déjà un bon exemple pour ceux de mon entourage, pour les porter à regarder, ah tiens, voici, j'ai une curiosité, voilà,
la personne s'intéresse un petit peu. Si je ne suis pas déjà moi un bon exemple de ce de qui je prétends être, c'est déjà pas un premier pas pour lui à venir s'intéresser à ça. La réconciliation entre l'homme et Dieu. Vous qui avez été réconcilié par le Seigneur Jésus, c'est dans ce sens-là, ben, vous êtes aussi ambassadeur et faites fonction afin de pouvoir réconcilier, de réconcilier les hommes. À qui? À Dieu. C'est aussi notre fonction d'ambassadeur dans ce sens-là. Si moi aujourd'hui je ne suis pas un bon exemple, c'est sûr que je n'ai pas le pouvoir, moi, de réconcilier mes proches avec Dieu. Ces personnes s'intéressent, c'est une chose, mais ce n'est pas moi en tout cas qui serait le premier élément déclencheur à l'attirer par ça, si moi-même je ne suis pas déjà quelqu'un qui n'est pas déjà bien dans ce que je veux représenter, façon de parler. Mais bon, ça c'est un travail personnel, c'est un travail personnel, et c'est sûr que être une lumière qui brille, c'est pas quelque chose qui est évident, parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui se cache derrière. Il n'y a pas L'ambassadeur, on prend l'exemple des apôtres, quand Jésus les envoie, donc ce sont des ambassadeurs qui annoncent la parole du Seigneur. Ouais. Ils ont été enseignés par le Seigneur, et ils ont annoncé ceux que le Seigneur leur avait appris. En ce qui concerne nous autres, nous sommes ambassadeurs, et d'abord, nous devons bien comprendre, la doctrine, bien comprendre, ce dont nous représentons. Nous ne pouvons pas dire, moi je vais commencer à prendre à gauche, à droite de l'enseignement, alors que moi-même, j'ai encore besoin d'apprendre encore. Donc il faut vraiment être bien enseigné, et automatiquement, si on est bien enseigné, automatiquement les choses viennent naturellement par après. Car, étant donné que je suis bien enseigné aussi, comment je dois me comporter envers le monde, comment je dois parler avec le monde, et voilà. Mais d'abord, ça commence par soi-même. Bien comprendre la parole du Seigneur, et tout le reste vient automatiquement, je pense. Mais tout commence par soi-même, d'abord. C'est pour ça aussi que ça vient par soi-même, et puis, comme tu dis, là où il y a un manque de connaissance, on ne va pas dire quand je serai dans la connaissance, là je pourrais intervenir. Non, je vais chercher la connaissance pour être prêt à intervenir, et je ne peux pas attendre ce jour-là pour dire, vu que je n'ai pas ça, ben, tant pis, je vais attendre que, et puis quand ça viendra, quand je serai prêt, ou si quelqu'un le fait à ma place avant, c'est bon. Non. Il y a un moment donné où on doit prendre aussi nos responsabilités. Celui qui se dit être une lumière et qui doit briller quelque part, il ne doit pas attendre que quelqu'un vienne rajouter de l'huile pour briller davantage, parce que c'est lui qui doit chercher. On ne peut pas attendre que quelqu'un fasse les choses à notre place ou nous pousse à faire quelque chose. C'est une responsabilité que nous avons tous devant le Seigneur. Ce n'est pas dire que tout le monde doit agir de la même façon. Chacun a un don pour intervenir à sa façon, mais il faut intervenir. Il faut que la personne se sorte appliquée, reconnaissant envers Dieu, et l'amour de son prochain le pousse aussi à pouvoir propager ces bonnes nouvelles, afin qu'eux aussi puissent être, par rapport à cette parole, réconciliés aussi avec Dieu. Et ça, c'est un devoir que chacun doit avoir par rapport à son prochain. Autre part, il dit aussi, vous êtes tous responsables de son prochain. C'est vrai, mais si tout le monde était réellement responsable de son prochain, si tout le monde prend conscience de ce passage-là, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de pauvreté. Parce que celui qui est riche préoccuperait de celui qui est pauvre. Celui qui n'a pas les moyens serait aidé par celui qui a les moyens. Celui qui est malade, il serait soigné. Celui qui ne mange pas sa faim, il pourrait manger à sa faim. Celui qui se préoccupe de son prochain, il n'y aura plus de misère dans le monde. Parce que tout le monde se préoccupe de tout le monde. Il y a une entraide générale qui fait qu'il n'y a plus de problème, façon de parler. Et s'il y a un problème, tout le monde sera là pour le gérer et pour aider la personne en question à ne plus avoir de problème. Mais le problème, c'est déjà ça. Est-ce que ce sont déjà responsables de notre prochain? Ça, c'est peut-être un autre sujet peut-être à développer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais déjà qu'on puisse déjà prendre conscience qu'on prétend être beaucoup de choses, mais essayons de nous rapprocher de ceux que nous prétendons être pour le faire correctement. Et ça, c'est la leçon de la journée.
On va chanter le 583. De Jésus entends-tu la voix, divine appel d'amour. Oh mon frère, il s'adresse à toi, divine appel d'amour. Doux message de grâce, Christ tes péchés efface. Joyeux appel, divine appel d'amour. Joyeux appel, divine appel d'amour. Il t'appelle encore aux pécheurs, divine appel d'amour. Viens mon fils, viens à ton sauveur, divine appel d'amour. Son amour te réclame, il veut guérir ton âme. Joyeux appel, divine appel d'amour. Joyeux appel, divine appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divine appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divine appel d'amour. Ô Jésus notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divine appel d'amour. Joyeux appel, divine appel d'amour. Nous avons la prière de 348. Conseille-moi, rien ne pourrait me faire marcher tout seul dans ce monde obscurci. Par ta parole et grâce à la prière, j'avance en paix, sans peur et sans souci. Enseigne-moi dans ma pauvre ignorance, car je ne sais ce qu'il me faut savoir. Toi, Créateur de toute intelligence, mets dans mon âme un peu de ton savoir. Corrige-moi dans chaque erreur et faute, car je me sais pauvre, faible et pécheur. Viens dans mon cœur, sois mon maître et mon hôte, mon avocat et mon seul défenseur. Console-moi lorsqu'à ma dernière heure, je quitterai tout ce que j'ai chéri. Permets, Seigneur, qu'entre tes mains je meure, que par ton baume leur cœur soit guéri. Notre Père puissant, tout-puissant, notre Père bien-aimé,
comme l'on vient de chanter dans ce très beau cantique. Corrige-nous, notre Père. Corrige-nous de nos erreurs et de nos fautes. Parce que nous avons été choisis, notre Père. Tu nous as donné cette identité. Cette identité qui représente le chrétien. Nous te demandons, notre Père, de pouvoir revendiquer notre identité. Nous te demandons, notre Père, de pouvoir briller comme ton Fils a brillé dans ce monde. Certes, il n'est pas facile, notre Père. Et tu le sais. Parce que nous sommes parfois très faibles. Et nous avons tendance des fois à nous affaiblir à chaque fois. Mais nous avons cette espérance en toi, notre Père, car tu es un Dieu d'amour et un Dieu miséricordieux. Et tu nous relèves à chaque moment, afin que cette plaque que nous portons en nous, cet insigne que nous portons, qui est cet amour que tu as en nous, nous te demandons, notre Père, de pouvoir la partager avec notre prochain. Nous te demandons, notre Père, de grandir, et toujours grandir, et persévérer dans la foi et dans les œuvres, afin que nous puissions montrer que nous sommes un bon exemple, et que nous t'appartenons, et que nous ne nous appartenons pas à ce monde. Fais, notre Père, que nous puissions atterrir vers nous notre prochain. Notre Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous et pour tous nos frères et sœurs, et ainsi que pour tous nos proches. Car nous avons dans la famille des personnes qui souffrent, et nous te demandons de prendre soin d'eux. Comme nous te demandons de prendre soin des personnes vulnérables qui souffrent dans ce monde. Nous pensons beaucoup à ces enfants, ces personnes handicapées, ces personnes innocentes, ces personnes âgées qui sont maltraitées. Nous te prions, notre Père, pour que tu puisses mettre la main sur ces gouvernements qui dirigent ce monde, afin que nous puissions aller vers la paix. Nous te demandons encore pardon pour toutes nos offenses et nos faiblesses, pardon pour tous nos manquements, et nous te demandons, notre Père, de pouvoir nous corriger à chaque fois. À toi soit la gloire, notre Père, au siècle des siècles, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions et remercions. Amen. Amen.